Le musée régional de la vigne et du vin de Montmélian est un musée municipal, un service municipal qui a ouvert ses portes au public en 1999. La collection du musée est constituée d'outils et d'objets anciens liés au monde viticole, liés au travail du vigneron. Et ces objets, ces outils ont été collectés par une équipe de bénévoles. Le bâtiment est vaste. Il dispose de granges et de caves, ce qui est assez rare à Montmélian. La présence de ces caves et de ces granges était propice à la création d'un musée consacré au vin. Le musée ne dispose pas d'élévateur, d'ascenseur qui permettrait aux personnes en situation de handicap de visiter l'ensemble du bâtiment. Le deuxième problème, la circulation est compliquée parce qu'elle a été imposée par l'installation, l'aménagement des collections qui retrace le travail du vigneron au fil de l'année et donc qui oblige une circulation des étages jusqu'au pied de la cave un petit peu compliquée. Et le troisième problème, c'est que après 20 années d'usage, ce musée est désuet. L'idée, en fait, c'était de proposer un musée revisité avec une nouvelle muséographie, une nouvelle scénographie, de nouveaux parcours pour donner envie de revenir dans ce musée qui a plus d'une vingtaine d'années. L'équipe de maîtrise d'œuvre a été retenue en 2015. Elle a beaucoup travaillé en aller-retour évidemment avec la mairie pour définir le projet. Et ces études, ce qu'on appelle les études de maîtrise d'œuvre, qui réunissent à la fois muséographe, scénographe, architecture, multimédia, elles ont duré plus de 2 ans. C'est à l'issue de ces études que la ville a validé un projet définitif. On répond au concours avec nos références, on est choisi sur la première phase et ensuite on présente un projet. Esquisse, c'est-à-dire petit plan, matériaux, chiffrage, un premier chiffrage. Voilà. Et là-dessus on est choisi et ensuite on démarre. On commence par l'esquisse. Donc l'esquisse c'est quoi? C'est pas forcément du dessin, c'est des plans, des premiers plans. Un premier principe d'organisation spatiale où on fait circuler le public, où on décide tel thème va dans telle salle, etc. Et ensuite on va à l'APS, l'avant-projet sommaire. De l'APS on passe à l'APD, avant-projet définitif, etc. Jusqu'au DPGF qui décrit complètement pièce par pièce, mobilier par mobilier, avec les matériaux pour pouvoir fournir les documents nécessaires à faire un marché public, pour choisir les entreprises qui vont réaliser. Alors, ce qui a fait que Lithoproduction a gagné l'appel d'offres du musée de la vigne et du vin de Montmélian, dans le cadre d'un appel d'offres, c'est forcément en partie le prix, mais c'était également le mémoire technique qui mettait en valeur les savoir-faire de Litho, notamment en termes de pose, puisqu'on est dans un contexte qui est compliqué, on est dans un bâtiment historique, les mobiliers sont posés sur des éléments en pierre qui ne sont par définition pas droites. Et puis on a fait état de toutes nos références en matière de muséographie, et je pense que c'est un élément important par rapport aux gens responsables des collections. La première étape, ça a été le relevé de cote. Donc je l'ai fait à l'aide de mon télémètre, de niveau laser. Et donc du coup, je remets en 2 dimensions ce que j'ai dessiné là. Ça me permet notamment de vérifier ce qu'on appelle les triangulations. En fait. Parce qu'on fait des triangles pour être sûr, pour voir l'éclairage des murs en fait. Donc là, ça me permet de l'avoir en 2D. Et une fois que je l'ai mis en 2D, après je vais le lever parce que ça va donner un support pour les dessinateurs après qui vont implanter le mobilier dans un espace, en fait, dans un volume, qui lui va être levé en 3D. Je m'appelle Mickaël Durand, je suis pilote des affaires de Lithoproduction. Le rôle, c'est de livrer en temps et en heure le client.
c'est de le satisfaire et d'échanger avec l'architecte pour définir les besoins du projet. Et ensuite, on a une dernière partie qui consiste de gérer les équipes de pose. La relation avec l'architecte est primordiale pour bien comprendre du coup le besoin du projet, tout en prenant en compte les contraintes du bâtiment. Ma relation vis-à-vis des commandes, c'est d'anticiper, c'est de piloter, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte que certaines commandes peuvent nécessiter un délai long, et comme nous fabriquons, nous avons besoin de commander très en amont certaines matières. Moi je m'appelle Christophe Vaugin. Mon rôle c'est je suis responsable de production, donc au sens large du terme. Donc j'ai un responsable de fabrication et un responsable d'usinage. Ensuite je m'occupe aussi du bureau d'études. Donc je suis responsable du bureau d'études. Donc le bureau d'études, il y a 3 personnes, 3 dessinateurs qui sont également programmeurs. Donc voilà ma fonction. Et je fais aussi la corrélation avec le commerce et les pilotes. Je m'appelle Inès Le Certeur, je suis dessinatrice projeteuse. Alors, mon métier consiste à concevoir des plans techniques en 3D avec le logiciel TopSolid sur la base de plans d'architectes qu'on m'a envoyés. Ces plans 3D, je vais les envoyer aux architectes ensuite pour qu'ils puissent me les valider. Donc une fois que mes plans sont validés par les architectes, je vais les programmer, c'est-à-dire que je vais les mettre en place sur la commande numérique pour qu'elles puissent usiner tous les perçages et les assemblages qu'elles doivent faire. On peut avoir des interfaces avec d'autres corps d'état, c'est-à-dire qu'on peut avoir par exemple de la serrurerie ou de la miroiterie. Sur l'exemple du musée, on a de la serrurerie. On a des vitrines avec du vitrage qu'on va faire fabriquer, qu'on ne peut pas fabriquer nous, qu'on va faire fabriquer par un métallier. Donc on doit leur envoyer des plans et aussi avoir leur validation et leur plan de fabrication. Moi je m'appelle Jean-Clovis Onkumba, je suis menuisier ou opérateur de commande numérique chez Lito Production. Mon travail consiste à usiner les pièces qui ont été programmées au niveau du bureau d'études. Alors je procède de 2 manières. D'abord je procède à la vérification du programme. Une fois que le programme est fonctionnel, je peux maintenant l'usiner au niveau de la machine. Alors je m'appelle Julien Rulia, je suis responsable d'équipe chez Lito Production. Responsable d'équipe, ça signifie que je gère plusieurs personnes à plusieurs postes différents. Donc, je gère le débiteur à la scie numérique, donc c'est celui qui alimente la matière pour toute la société. Je gère aussi l'opérateur sur la commande numérique, le centre d'usinage, donc c'est celui qui récupère les pièces au débit, qui fait les usinages pour que les monteurs puissent monter les meubles. Et je gère aussi la logistique, donc c'est une fois que les produits sont finis, pour pouvoir les livrer chez les clients. Et je gère donc celui juste avant le départ qui emballe les meubles pour éviter des rayures, des dégâts pendant les transports. Je suis M. Guéry-Éric, agenceur d'immobilier chez Lito Production. Sur ce chantier, on ajuste les panneaux par rapport au mur. On monte un châssis avant-premier pour justement éviter tous ces trous pour que ça soit de niveau et qu'on puisse mettre des écrans de télé à l'intérieur. Il faut quand même être méticuleux parce que c'est de la laque, donc moindre coup ça s'écaille et après on est obligé de faire des retouches et ça se voit quand même pas mal.